Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je colorie Dumbo au twin marker, donc au feutre à alcool. Alors, première chose, j'ai choisi un coloriage donc, de Dumbo, le voici, dans le grand bloc bébé animaux. L'avantage de ces grands blocs, c'est que donc, ce n'est pas recto verso, donc même si les feutres à alcool traversent, c'est pas très grave. Voilà. Je me suis d'abord entraînée une fois sur un marque-page que je terminerai après, donc pour essayer de faire un joli Dumbo. Et voici le matériel que je vais utiliser. Donc j'ai choisi le twin marker numéro 143 qui est le Mint Blue, donc je vais utiliser essentiellement pour la peau de Dumbo. Pour pouvoir créer quelques ombres, j'ai choisi un Fine Twin Marker numéro 144, donc le Baby Blue. Voilà. Et pour l'intérieur de ses oreilles, j'ai choisi le Twin Marker numéro 18, donc le Peach. Voilà, vous voyez les différentes couleurs ici. Et on s'y met. Donc je vais commencer par placer quelques ombres donc, grâce à mon Fine Twin Marker. Donc ce sont les derniers qui sont sortis chez Action. Je trouve ça très pratique parce que j'aime bien colorier au feutre à alcool. Mais le souci, c'est que les pointes sont assez épaisses. Et maintenant qu'ils ont sorti ça, pour les ombres et les petits endroits, c'est top. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous soyez plus sur le dessin. Voilà, donc sur ce twin marker, on a donc deux pointes. On a soit une pointe qui est vraiment super fine, ou alors une pointe plutôt brush. Donc en général au feutre à alcool, c'est vraiment celle-là que je préfère. Donc je vais l'utiliser pour venir placer quelques ombres sur le Dumbo. Voilà, quand même pas hésiter à aller assez rapidement parce que l'alcool ça sèche quand même assez vite. Donc après, pour ne pas avoir trop de démarcation, voilà, tracer un peu le contour de ses yeux, ici au niveau de la joue, en dessous de sa trompe. Voilà. Donc le plus simple, des conseils que j'ai souvent vus, c'est pour placer les ombres, surtout de bien respecter le dessin. Donc vous voyez par exemple ici, voilà, il y a une petite ligne qui montre qu'il y a un repli, donc forcément ça va être un petit peu plus foncé. Et puis donc je viens prendre le numéro 143, pointe brush, et je repasse dessus pour éviter un maximum les démarcations. Voilà. Je fais souvent d'abord les bords parce que comme les feutres à alcool ça bave un peu, ça me permet de savoir où m'arrêter et éviter un maximum les traces. Donc je le fais en ligne. Il y en a qui font en petit rond, ça dépend la technique que vous préférez. En petit rond, moi, souvent j'ai tendance à laisser plus de traces, donc je préfère les lignes. Voilà. Je repasse en fait chaque fois une deuxième fois sur la ligne que je viens de faire. Hop, attention à son œil.
en fait, je repasse sur la ligne et je l'élargis un peu, ce qui permet de ne pas avoir trop de traces, même si au feutre à alcool, ça fait déjà moins de traces qu'un autre feutre. Mais quand même, on peut quand même en avoir. Ici, hop, voilà, pour le côté un peu plus foncé. Voilà, plus je fais des grands gestes, et plus en fait je réussis à ne pas avoir de traces, ou en tout cas le moins possible. Ça dépend évidemment de votre fonctionnement au niveau du coloriage, hein. C'est ma technique à moi, ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne. Voilà, moi j'espère comme ça ne pas avoir trop de traces, parce que mine de rien, Dumbo est quand même assez grand sur cette feuille. Donc, vous voyez que chaque fois que j'ai placé une ombre, j'insiste un peu plus. Voilà, pour essayer de bien la diluer, on va dire, pour éviter un maximum la démarcation. Je reprends ici, du fait que je me suis arrêtée déjà un petit peu avant. Forcément, je vais repasser en fait dessus. Voilà, pour éviter encore une fois la trace. Je trouve les feutres à alcool vraiment très agréables à utiliser. Même si ceux d'Action s'abîment assez vite. Voilà. Après, c'est peut-être ma façon de faire qui ne correspond pas au feutre. Mais voilà, vous voyez que la mine, elle s'est quand même assez rapidement abîmée, même un petit peu effilochée sur le dessus. Donc pour la deuxième oreille ici, mais je vois que je n'ai pas placé d'ombre, donc je vais le faire tout de suite, pendant que le reste sèche. L'avantage aussi, c'est qu'une fois que c'est sec, rien n'empêche de repasser une deuxième couche. Comme ça, on peut effacer les traces qu'on a laissées. Voilà, je repasse toujours sur la couleur la plus foncée. Ici, la zone est plus petite et tourne un peu, donc je fais des petits ronds pour essayer. Voilà. Ensuite, il me reste le bas, donc toujours la même technique, hein. D'abord un peu plus foncé. Après, il n'y a pas longtemps que j'essaie de placer les ombres au bon endroit. Donc, c'est pour ça que je choisis des couleurs pas trop contrastées. Parce que comme je ne suis pas encore tout à fait sûre d'où je place mes ombres, voilà, si c'est un peu moins contrasté, c'est un peu plus facile à réparer, on va dire, en cas d'erreur. Ici, c'est en bas, donc forcément, voir un peu plus d'ombre. Et je respecte les plis du dessin. Déjà ça fait plus facile. Voilà. Une fois qu'il est un peu effiloché, il ne faut pas y aller trop vite. Sinon, ça fait des traces là où on s'y attend pas. Voilà, ici, je tourne autour. Hop. Comme ça, j'ai fait le bord, comme je vous ai dit au début.
Et après, je fais la grande surface avec ma technique des lignes. Et je repasse toujours sur celle d'avant à moitié et comme ça, je l'élargis. Voilà, après, évidemment, chacun a sa technique pour utiliser les feutres ou même les crayons. Je sais qu'en faisant cette technique, comme je l'ai essayé sur le petit marque-page, j'ai pas trop de traces, pas trop de démarcation. Et voilà, ça me plaît assez bien. Voilà, j'attends que ça sèche. Voilà, déjà là, c'est une première couche. Et à part la démarcation ici au niveau de son oreille, le reste me plaît déjà assez bien. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Il n'y a pas trop de traces. Je repasserai quand même une deuxième couche. Et je termine par le numéro 18, donc pour faire ses oreilles. Voilà, c'est parti. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'était repasser les traits noirs au Posca bleu. Mais comme j'avais pas de bleu assez clair par rapport à la couleur que je voulais faire, ben remettre un bleu foncé ou un noir, bon, ça faisait pas beaucoup de différence. Donc, au final, j'ai décidé de le laisser comme ça. Là, je vois ici que le bleu a un petit peu bavé juste sur le bord de l'oreille. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je viens repasser avec un crayon de couleur. Les grandes surfaces comme ça, feutre à alcool, c'est quand même agréable parce qu'avec cette technique des lignes, je réussis à ne pas avoir de traces. Alors qu'avec un feutre normal, j'en aurais eu quand même un peu plus. Puis les feutres à alcool, c'est aussi assez rapide. Donc ça, c'est pas mal non plus quand vous n'avez pas trop le temps ou sur un colo sur lequel finalement ça part pas comme vous le vouliez, ben, vous pouvez venir au feutre à alcool le terminer. Au moins, il est fini, même si c'était pas exactement ce que vous attendiez. Et voilà. Comme ça, mon Dumbo est terminé. Il ne me restera plus qu'à repasser une petite couche de bleu clair pour effacer cette démarcation ici. Mais ça va, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je le compare avec celui du marque-page que j'avais fait. Voilà, il est un peu plus foncé. Peut-être comme ça on voit mieux. Ouais. Il est un peu plus foncé, mais au final, je le trouve aussi joli. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!